Avec les catéchumènes, la semaine dernière, nous avons abordé le thème des news ou des nouvelles. Les fake, les fausses ou vraies nouvelles, et surtout le regard critique de chacun avant de juger. Alors j'ai demandé à la quinzaine d'ados ce que voulait dire le mot évangile. Ils ont appris que cela voulait dire bonne nouvelle. Puis je leur ai demandé pour chacun d'eux ce que représentait cette bonne nouvelle annoncée dans les évangiles. Je vous pose la même question. Posez-vous intérieurement la question, trouvez votre propre formulation courte, essentielle à votre vie. Que veut dire pour moi la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? L'évangile de Marc commence d'ailleurs avec cette formulation. Les réponses sont multiples et diverses, vous l'imaginez, chacune parlant de celui qui la formule tout autant que de ce qu'il décrit. Chacun la formule en toute bonne foi. Y a-t-il parmi ces réponses multiples une seule qui décrive exactement la réalité et qui, en tant que vérité, se permettrait d'exclure toutes les autres comme étant frappées du sceau de mensonge ou de fausseté? Je ne le crois pas et je pense qu'aucun de vous ne le croit. Dans l'évangile de Marc, entre ces deux récits de guérison d'aveugles, il y a 7 fois le mot chemin. L'évangile de Marc est l'évangile du chemin. Dans tout l'évangile, il y a 11 fois le mot chemin. Alors je vais faire quelques remarques en suivant la lecture des textes. J'ai remarqué, et vous aussi certainement en m'écoutant attentivement les deux lectures, que les deux récits de guérison sont totalement différents dans leur mouvement. Dans le premier récit, un homme est amené. Nous ne savons ni son nom, ni si lui-même est demandeur de quoi que ce soit. Ce sont ses amis qui implorent Jésus de le guérir. Alors Jésus l'empoigne, il l'entraîne seul avec lui. Et l'on constate que Jésus agit en tout, qu'il prend les choses en main. L'homme se laisse faire, il ne manifeste pas de sentiment, seulement il répond à Jésus comme un malade répondrait à un médecin. Je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. En un deuxième temps, tel un médecin, Jésus le guérit. Il n'est pas question dans ce texte du tout de foi, de salut. Il est seulement question de guérison. Alors ce texte est le début d'un questionnement tout au long du chapitre et puis de l'autre chapitre jusqu'à ce que nous arrivions à notre épisode de Bartimée, à la deuxième guérison. Celle-ci d'ailleurs se trouvait, je vous ai dit, dans un mouvement opposé à la première guérison. L'aveugle est nommé. Il est même nommé dans sa généalogie. Bar, ça veut dire fils, Timée, ça veut dire le fils de Timée. Il est donc le fils de Timée. Timée est un juif, il est le fils d'un juif. Et il sait qui est celui qui vient sur le chemin. Jésus de Nazareth. Il l'appelle fils de David. On se rappelle que le fils de David, c'était Salomon. Et que Salomon était connu pour sa capacité à guérir. À tel point qu'il y avait un portique de Salomon au temple, et qu'un peu plus loin, dans le livre des Actes, Pierre va procéder à une guérison sous ce portique de Salomon. Bartimée reconnaît donc cette capacité qu'avait Salomon à Jésus. Et c'est Bartimée tout seul qui demande à le rencontrer. Et la foule l'en empêche,
contrairement aux amis du premier aveugle, Jésus n'est sollicité par personne pour le guérir, mais il entend les cris, la demande, l'expression de Bartimée. Et ça l'arrête dans son mouvement. Il appelle Bartimée. Alors l'aveugle, qui était sur le bord du chemin, pose son pied sur le chemin, rejette son manteau. Et Jésus lui donne la parole en lui permettant de préciser quelle est sa demande. C'est lui qui va la préciser. Donc ici, c'est Bartimée qui prend en main sa vie tout seul. Et ce dont parle Jésus, si vous écoutez bien, c'est de salut et de foi. Ensuite, l'homme est guéri. Il pourrait re-rentrer dans son village, comme il était demandé au premier de le faire. Mais il va lier son chemin à celui de Jésus en mettant ses pieds dans les pas de Jésus. Chemin donc emprunté par la figure de disciple. Et c'est pas un chemin très gai puisque c'est le dernier épisode avant la Passion, avant le chemin qui mène à la croix dans le contexte de Marc. Deuxième remarque, il est souvent dit que les hommes, les disciples, ne comprennent pas qui est Jésus, ne l'acceptent pas, et que c'est là que vient cette difficulté à voir, cette cécité. Pourquoi ne comprennent-ils pas ou comprennent-ils si mal? C'est une question que l'on se pose. Troisième remarque, à chaque événement dans cette section se trouvent deux directions possibles dans tout ce que nous avons vu. La première pose l'espérance des hommes en un retour de ce qu'ils connaissaient de leur histoire avec Dieu. Les discussions avec les pharisiens tournent toujours autour de la tradition, de ce qui s'est toujours fait, de ce qui ne doit pas bouger d'un iota. Elles sont toujours des demandes de signes miraculeux pouvant indiquer que Dieu est bien maître de tout ce qui concerne Jésus. Et par là même, elles rejettent l'autorité possible que pourrait avoir Jésus. En effet, quand on écoute les pharisiens, quand on écoute les juifs de l'époque, ils ne semblent ne reconnaître que l'autorité d'Abraham, de Moïse, de David, d'Élie. Ainsi, Jésus demande à ses disciples, aux yeux des gens, qui dit-on que je suis? Aux yeux des gens, aux yeux des autres. Dans le premier épisode de guérison, les gens que voit l'aveugle sont comme des arbres. Malgré leur beauté, quelle est la caractéristique de la plupart ou de tous les arbres? On les voit plantés, bien plantés, raides parfois et bien rigides, comme ayant toujours été là, invariables. Mais on voit aussi un mouvement de ces arbres. Ils marchent, ils vont de l'avant, donc tout n'est pas perdu. Et il faut à Jésus une deuxième action, suivie d'une deuxième interrogation de Jésus, pour que la vue de l'homme soit précise. Je vois les hommes tels qu'ils sont dans leur humanité, semble-t-il dire, puisqu'ils voient tout. Et ce texte est immédiatement suivi de la demande de Jésus à ses disciples, là encore en deux temps. Tout d'abord, aux yeux des autres, qui dit-on que je suis? Et puis le deuxième temps, le temps d'un chemin de vie entre eux, les disciples et lui, Jésus va dire, et en vos yeux propres, vous, les disciples qui êtes sur mon chemin, qui dites-vous que je suis? Le chemin de ces hommes ne peut passer que par la confiance en Dieu. Au dire des hommes, qui suis-je? Banale conversation, pourrait-on dire.
Et la première réponse, ce que je viens de vous dire, c'est celle que tout le monde s'est forgée, d'après ce que l'on a appris des anciens, de la tradition, de ceux qui vivaient avant nous. Aujourd'hui, nous pourrions dire, et un catéchumène est là, de notre catéchisme. Elle renvoie encore à un passé que l'on souhaite, que l'on espère voir revenir. Et si on réfléchit bien au dire des hommes, Jésus ne peut absolument pas être celui qui est attendu. Car ce qui est attendu, c'est le retour d'une figure ayant déjà montré sa force, sa puissance et son rapport à Dieu. Or, Jésus, c'est dans le renouvellement, le nouveau. Le Messie attendu n'est pas dans l'ordre du connu. Il ne s'intègre pas dans le rigide et l'immuable d'un système dogmatique mis en place par des hommes. Alors seulement il serait comme un arbre en sa fixité au dire des hommes. Ce ne serait pas le Messie. Alors Jésus empoigne ses disciples comme il avait empoigné l'aveugle. Il les interroge, et vous? Et il va plus loin. Il vit avec ses disciples, c'est lui qui les a appelés, c'est à eux maintenant, dans cet instant précis de leur vie, dans leur intimité, qu'il leur dit, et vous? Aucune dérobade possible pour chacun d'eux. Pas de réponse provenant de l'espérance d'une histoire qui recommencerait avec Dieu, envoyant un prophète afin de parler au peuple et de l'aider à trouver le bon chemin. La réponse attendue n'est pas une réponse collective d'espérance et de prière pour que Dieu, de l'extérieur, remette tout en ordre, comme par magie, ce que nous ne savons pas faire. La réponse attendue par Jésus est une réponse personnelle, une réponse témoin de la présence de Dieu dans l'intime de son intime. Et là se trouve la deuxième direction, celle qu'a prise Bartimée, celle de Pierre, personnelle. En répondant ainsi, c'est un « je » qui parle. Pour Pierre, pour Bartimée, chacun prenant le risque de ce qu'il est. Heureux Pierre qui est, en un instant si court soit-il, dans la lumière de la compréhension du sens de sa vie. Elle engage cette réponse. Elle dit de soi tout autant qu'elle dit de l'autre. La phrase de Paul Valéry ici est un peu plus appropriée. Tout ce que tu dis parle de toi, surtout quand tu parles d'un autre. Je l'adapterai précisément d'ailleurs à Pierre. Tout ce que tu dis de toi parle de toi, surtout quand tu parles de Christ. Vous le connaissez, Pierre est impulsif. Il est prêt à l'amour, il est prêt à l'amitié, il est prêt à voler au secours de son ami et maître, mais aussi il est prêt à oublier sa faiblesse d'homme, celle qui lui tombe dessus quand il voudrait tant être autre. Cette réponse suscitée par Jésus engage toute la vie de l'homme qui n'attend plus de secours sans aller lui-même le chercher, comme l'a fait Bartimée. Celle de Pierre a la spontanéité de la réponse du père de l'enfant épileptique, encore une fois en deux temps. Je crois est le premier temps, et c'est vite repris par la lucide prière. Viens au secours de mon manque de foi. Comme si l'on ne pouvait enfermer sa confession dans des mots, ceux-ci figés comme des arbres, n'ayant aussitôt la vie de cette confession. Car la réponse à la question de Jésus est aussi le rejet symbolique du manteau sur le bord du chemin par Bartimée, le rejet de sa formulation première, quand il a dit « Jésus, fils de David », quand il attendait une guérison de sa cécité, et qu'en fait, il a trouvé bien plus que ça. C'est un son d'ailleurs auquel Bartimée nous appelle, tout
tous et chacun. Rejetons toute formulation apprise, chacun selon ce qui est, pour affirmer notre lien unique à Dieu, et ceci pour chacun. Et pour les uns, ce lien peut être l'action, uniquement l'action, s'engager dans une lutte au service du frère. Pour d'autres, ce pourrait être l'étude, la méditation. Pour d'autres encore, ce sera un chemin de lente prise de conscience de ce désir de répondre. Puis d'autres encore, comme Pierre, vivront leur réponse par à-coups, car il s'agit bien de vivre sa réponse, et non pas de construire un concept que l'on appellerait Jésus. C'est pour cela que je vous dis qu'il ne me semble pas que Jésus attende seulement une bonne réponse. Il attend surtout notre vie en réponse à sa question. Et depuis que des hommes ont rencontré Jésus, tant et tant ont essayé leur réponse, décidant de répondre du fond de leur cœur. Chaque fois, nous pouvons comprendre que cette réponse n'est pas une affirmation intellectuelle, qu'elle est une affirmation existentielle. Alors à vous aussi de répondre à cette question si personnelle que vous pose Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Ne vous inquiétez pas. Jésus vous empoignera, vous donnera de regarder cette humanité dont vous faites partie, non comme un théâtre d'arbres qui marchent, mais comme un monde d'humains qui souffrent, espèrent, vivent, meurent, vos sœurs et frères en Jésus. Jésus vous invite à tourner votre regard vers un horizon d'avenir, pas à l'abri des risques, non, pas à l'abri des épreuves, mais un avenir de vie sans cesse choisi, sans cesse nouvelle, renouvelée par lui, renouvelée par Dieu. Et de ce regard, de cette réponse, de cette prise de conscience, va jaillir votre vie et la vision de votre chemin personnel, accompagné de lui. Amen.